Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse. Tu as la grâce de dormir en paix. Tu as la grâce de te réveiller en paix. Tu es merveilleux, Jésus. Amen. Sur la terre, je n'ai vu personne de semblable à toi. Nous avons connu des chefs d'État, des rois, des reines puissants. Jour après jour, ils disparaissent. Mais toi, tu es éternel. Toi, tu es le commencement et la fin. Toi, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer parce que tu agis encore. Nous voulons te dire que tu es merveilleux. Nous voulons te dire que tu es sans pareil. Nous voulons te dire que sur la terre, personne n'est comparable à toi. Personne n'est égal à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Tu es celui qui essuie nos larmes. Tu es celui qui nous soutient dans la détresse. Tu es celui qui relève nos fronts. Tu es celui qui nous donne la forme. Alors que nous étions méformes, tu nous as donné la forme. Alors que nous étions dans la boue, tu nous as ramassés. Tu es allé nous chercher. Tu as payé de ta vie. Oh, nous n'oublions pas la croix. Nous n'oublions pas le sacrifice suprême. Nous n'oublions pas l'humiliation que tu as subie. Si nos vies ont un sens aujourd'hui, c'est parce que tu es passé à la croix. Laisse que le nom de mon roi soit élevé. Et nous te proclamons roi. Nous te proclamons Père. Nous te proclamons le Père éternel. Nous te proclamons Rabbi. Nous te proclamons El Shaddai. Mon Dieu. Laisse mon cœur t'adorer encore. Laisse ma bouche confesser que tu es Dieu. Laisse ma langue dire que tu es mon sauveur. C'est toi qui me sauves dans le filet de l'oiseleur. C'est toi qui sauves mon âme. C'est toi qui sauves ma vie. C'est toi qui sauves mon église. C'est toi qui sauves ma famille. C'est toi qui sauves mon couple. C'est toi qui sauves les âmes. Les âmes t'appartiennent. Les âmes t'appartiennent. Nous voici à tes pieds, Jésus. Sois élevé, ô Père. Sois magnifié. Tu es doux. Tu es agréable. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux vous aller tous les soirs pour le nom de Dieu? Est-ce que tu peux te sentir dans la joie de célébrer un Dieu vivant, un Dieu ressuscité, un Dieu qui a vaincu la mort, un Dieu qui peut tout? Oh, je n'entends pas, je n'entends pas cette acclamation. Oh, je n'entends pas le puissant de Dieu de l'être aussi. Oh, pousse les cris de joie sur cette ville, sur toute l'habitant de la terre. Célèbre-le.
Amen Église. Amen. Nous allons passer à la lecture des psaumes. Nous allons prendre notre Bible au psaume 33. Je vais commencer par lire le premier verset. Ensuite, vous allez lire le second verset et ainsi de suite. Amen. Psaume 33. Amen. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la célébrez-le celui qui t'accorde. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retenir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée caresse sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets du peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est les dieux. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Dieu de sa demeure, il observe les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Nous allons reprendre tous ensemble le verset 18 et 19. À 3. 1, 2, 3. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Amen. Soyez bénis, Église. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Amen. Donc moi aujourd'hui, je me trouve devant vous pour témoigner des grandeurs de l'Éternel dans ma vie. C'est vrai que souvent on demande au Seigneur, oui Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi, donne-moi. Mais je trouve que c'est important en fait de témoigner quand le Seigneur agit. Amen. Et moi pour ma part il a agi. Amen. Amen. Donc juste pour vous mettre dans le contexte, moi je m'appelle Frère Kevin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Actuellement 22 ans. Et je travaille dans l'événementiel depuis 2018. Donc j'étais dans l'événementiel, donc tout ce qui est organisation d'événements, concerts et autres. Donc j'ai eu la grâce de rallier en fait ces hobbies-là à mes études, et j'ai fait le choix en fait, Dieu m'a mis à cœur de rallier le sportif, donc le football. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un grand consommateur de foot, que ce soit dans la pratique ou même pour regarder. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de mettre le sportif dans mes études et dans mes professions. Voilà, ma dernière expérience, Dieu m'a fait grâce, j'ai pu travailler avec La Fontaine, donc la résidence de l'équipe de France masculine, dans l'organisation d'événements, dans le cadre d'un stage pour 6 mois. Et à la fin de ce stage-là, avec mes responsables, on a fait un petit bilan de comment ça s'est passé. Et
Ils m'ont dit que ça s'est très bien passé et ils m'ont demandé quelle est la suite pour toi. Et moi, automatiquement, sans prétention, je leur ai dit, moi pour la suite, je veux attraper un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Donc la Ligue 1, c'est le plus grand championnat de France de football. Et automatiquement, en fait, quand j'ai dit ces paroles-là, pour moi, c'était vraiment un acte de foi. Je me suis dit, Seigneur, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Du coup, je suis passé à l'année suivante. Et du coup, maintenant est venue la période de chercher un stage. Donc, mon stage devait commencer le 9 octobre. Et la semaine précédente, je n'avais pas encore trouvé d'opportunité. Enfin, j'avais des entretiens. J'avais un entretien à Montpellier, dans un club de Montpellier. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'avais même trouvé un logement, mais c'est Dieu qui choisit. Ça ne s'est pas fait. Du coup, il me restait une semaine pour trouver un stage. Donc, dans la semaine précédente, le jeudi, j'étais dans mon lit. Et Dieu m'a à cœur d'aller sur LinkedIn. Et j'ai senti que c'était Dieu qui me l'avait dit. Du coup, moi, je prends mon téléphone, j'ouvre l'application LinkedIn. Qu'est-ce que je vois sur la première page? Une offre d'emploi. De quelle entreprise? D'un club de foot. Dieu fait grâce. Ce qui se passe, c'est que je me donne 50 minutes pour arranger mon CV, ma lettre de motivation. Et puis j'envoie. Il était dans les alentours de 13h. La journée passe, je ne vois toujours pas de nouvelles. Qu'est-ce que je fais? Je tape le nom d'entreprise sur internet, je prends le numéro et je les appelle. Oui, bonjour, je me présente Kevin Charlou. J'ai postulé chez vous par rapport à l'offre LinkedIn que vous avez publiée aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et comment se passe la suite du processus de recrutement? Ils me disent, écoutez, on n'a pas reçu. J'ai dit, vous êtes sûr? J'ai envoyé. Il me dit, redonnez-moi votre nom s'il vous plaît. Du coup, je vous donne mon nom. Il me dit, très bien, on a reçu. On vous tiendra au courant. 25 minutes plus tard, après mon appel, je reçois un mail qui me dit, est-ce que vous êtes prêt pour un entretien demain à 9h? On était le jeudi, on est passé au vendredi. Je lui dis, pas de problème. Le lendemain, 9h vient. Donc, entre-temps, j'ai préparé mon entretien, comme je fais d'habitude. Donc, je me fais un peu une page Wikipédia de l'entreprise pour avoir des informations sur l'entreprise. L'entretien vient. Et il me dit, d'accord, présente-toi. Je me présente, je parle de moi. Et j'ai même pas eu le temps de dire tout ce que j'avais préparé. Et là, il me dit, ok, est-ce que tu es prêt pour commencer lundi? Alléluia. En fait, je me suis rendu compte que la disposition au Saint-Esprit est très importante. Amen. Car si je n'étais pas allé sur l'application LinkedIn, je n'aurais pas vu l'offre. Et si je n'avais pas appelé l'entreprise, je serais passé à côté de cette opportunité. Donc Dieu a fait grâce et j'ai pu commencer mon stage le jour de la période de commencement du 9 octobre. Amen. Dieu fait grâce. Amen. Et du coup, je me retrouve du coup sur la première photo, comme vous allez le voir, dans le service communication d'un club de foot qui se trouve à National qui s'appelle le Red Star, donc à Saint-Ouen en 93. Dieu fait grâce, là je suis là-bas pour 2 mois. Et il faut savoir que la communication n'est pas forcément un domaine dans lequel je travaille, mais ce qui se passe, c'est que dans l'opportunité que j'avais à Clairefontaine, j'étais amené à faire en fait de la communication dans les stories, sur les réseaux sociaux. Donc c'est déjà des choses que je faisais. Donc Dieu fait grâce encore une fois. Amen. Amen. Là je vais vous montrer une petite vidéo de mon quotidien du coup. Tous les matins je me lève et je fais un club de foot pour travailler. Dieu fait grâce. Je sais pas s'il y a du son. Ok, on en est encore plus. On continue les gars à dominer, c'est très bien avancé. Déjà l'esprit. Et après, moi je peux t'envoyer, pour moi c'était une bonne mission, j'ai pensé juste quelques petites choses à viser en appel. On a été en maîtrise totale sur ce match, ça montre la maturité qu'on a dans ce championnat. C'est magnifique de ne pas prendre de but, ok, on en est encore plus. On continue les gars à dominer, c'est très bien avancé. Déjà l'esprit. Et après, moi je vais me battre pour vous, pour aller voir le président, pour vous récupérer exactement ce que vous voulez. Voilà mon quotidien. Donc là c'est l'entraîneur qui est juste derrière, Habib Bey pour ceux qui connaissent. Et là c'est toute l'équipe avec laquelle je me familiarise de jour en jour. Donc le Seigneur fait grâce, je travaille dans les meilleures conditions. Et je remercie le Seigneur pour tout cela. Amen. Une deuxième chose que j'ai gardée secrète, parce que le Seigneur me l'a dit. Vous savez, des fois le Seigneur pour opérer, il opère de différentes manières. Comme on le sait dans la Bible, des fois le Seigneur, il
donnait la guérison en fait, à des malades directement. Mais des fois, il arrivait où, par exemple, avec l'histoire du lépreux, si je ne me trompe pas, il prenait la boule, il lui mettait sur les yeux, il lui disait va et tu recevras ta guérison une fois que tu seras rentré. Donc moi, à travers ça, j'ai compris en fait que le Seigneur donne des consignes qu'il faut respecter. C'est comme une recette de cuisine. Si des fois on met un ingrédient avant un autre, ça va louper toute la recette. Et c'est ce que j'ai compris, c'est vraiment une métaphore qui m'a aidé en fait dans ma vie. Et du coup, pour moi, pour mon cas, au travers de mes expériences, j'ai pu croiser des personnes, je me suis fait mes contacts. Et Dieu fait grâce. Et en fait, dans le mois de juin, il y a un monsieur qui est dans un club de Ligue 2 qui avait bien aimé mon profil. Et il m'a dit pas de problème, on reste en contact, j'ai peut-être des opportunités pour toi l'année prochaine. Je lui dis pas de problème. Et là, en fait, il m'explique en fait que c'est dans un milieu du recrutement, donc pour devenir recruteur. Et je lui dis pas de problème. Bon, vous savez, ce milieu-là, c'est un peu tendu parce que c'est un peu des farfelus entre guillemets, donc il faut faire attention. Je suis resté sur mes gardes et j'ai écouté. Je suis resté sensible à l'esprit de Dieu et j'ai pris mes précautions. Maintenant, venu le mois d'août, le mois d'août est venu et du coup, le monsieur revient à la charge. Il me dit Kevin, voilà, je reviens pour te parler de l'occasion que je t'avais fait part et t'entends dans nos locaux. Et les locaux, du coup, c'est le centre d'entraînement des professionnels, donc de l'équipe masculine et féminine. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, depuis septembre, je suis devenu recruteur pour le club du Paris FC en Ligue 2. Dieu fait grâce. Et je vous l'accorde je vous le dis que maintenant parce que c'est le Seigneur qui m'avait dit cette opportunité-là, tu vas affronter toi-même, tu vas mettre ça en prière, et quand je te le dirai, tu pourras en faire part à tes prochains. Donc merci Seigneur, tu peux mettre la dernière photo s'il te plaît Audrey. Donc voilà, ça c'était le jour de ma rentrée dans mon club de foot de Ligue 2 Paris FC. Donc là c'était la réunion, c'est le premier jour où je suis allé dans les locaux en haut à gauche. En haut à droite, du coup, c'est un des terrains du centre d'entraînement. En bas à gauche, c'est le centre de formation, donc là où les jeunes dorment. Et en bas à droite, c'est juste le grillage d'entrée du parking. Donc, merci Seigneur. J'avais vraiment à cœur de travailler dans le football. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, je veux vraiment travailler dans ça parce que c'est ce que j'aime. Et le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur est un Dieu fidèle, comme Matthieu 7 le dit. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Et cherchez, vous trouverez. Donc, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. J'espère vraiment que par ce témoignage, j'ai pu encourager quelqu'un qui a des désirs, qui a des projets. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous parce que je ne suis pas mieux qu'un autre ici-bas. Et on est une famille, on est censé s'encourager, se fortifier. Donc je parle du principe aussi, il l'a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre vous ici. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour donc, je parle de la notion de Jésus. Celui qui mérite le règne, la puissance, celui qui est souverainement élevé. Quelqu'un de Jésus ici. Amen. J'ai vu l'empressement avec lequel vous vous êtes levé et j'ai compris que vous aimez Jésus. Amen. Alléluia. Parce que si nous sommes là, c'est pour Jésus. Amen. Si nous sommes là, c'est à cause de lui, par lui et pour lui. Amen. Alléluia. C'est par sa grâce que nous sommes là. Amen. Et nous sommes très, très, très heureux de participer à ce culte ce matin. Comme le pasteur Aimé, que j'aime beaucoup, l'a dit, le dimanche, c'est un jour spécial. Dites avec moi, spécial. Parce que c'est un rendez-vous avec Dieu. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Je suis venu pour un rendez-vous. Je suis venu pour un rendez-vous. Pas n'importe quel rendez-vous. Un rendez-vous avec mon Dieu. Un rendez-vous avec mon Dieu. Bien aimé, c'est un rendez-vous pour toi. Amen. Alléluia.
Dieu est un Dieu de l'exclusivité. Parce que Dieu nous connaît chacun par notre nom. Amen. Il connaît le nombre de nos cheveux. Amen. Il connaît notre identité. Amen. Il nous a façonné chacun d'entre nous. La Bible dit Dieu nous a créés d'avance pour des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu te connaît personnellement et individuellement. Amen. Ce rendez-vous, ce n'est pas le rendez-vous seulement de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. C'est ton rendez-vous personnel avec Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un pense que Dieu a réservé quelque chose pour lui ce matin. Quelqu'un pense que Dieu a réservé quelque chose pour lui ce matin. Moi, en tout cas, j'ai cette conviction-là et j'ai cette foi-là. Merci, pasteur aimé, pour l'accueil. C'est un honneur d'être là. Merci pour l'amour. Vous savez, c'est quelqu'un qui encourage beaucoup les jeunes serviteurs de Dieu. C'est une source d'édification. Est-ce que quelqu'un peut honorer l'homme de Dieu? Gloire à l'Éternel. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Donc je suis venu accompagner. Je vais garder le meilleur pour la fin, mais je vais commencer d'abord par mes petites sœurs. Donc j'ai Lise et Divine qui sont là avec le frère Jérémy, qui sont là pour pouvoir m'accompagner. J'ai la meilleure, mon épouse, ma chère et tendre Sandra, qui est là-bas derrière avec les 3 enfants. Evan qui a 10 ans, Ethan qui a 7 ans et Elicia qui a 2 ans. Amen. Et il y a un autre frère qui vient nous rejoindre, le frère Nance, qui est l'un de mes collaborateurs. Nous avions un culte ce matin à 11 h. Il est parti déposer sa femme. Il revient pour le deuxième culte, mais normalement, Dieu fait grâce, il sera là avec nous. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur. Nous allons prier et après nous allons rentrer dans le message de ce jour. Inclinons nos têtes, prions. Je voudrais que tu pries pour toi-même. Que tu pries pour toi-même par rapport à cette parole. Pour que tu dises au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Je suis venu pour recevoir quelque chose. Élève ta voix. Commence à prier. Demande à Dieu de disposer ton cœur, de disposer tes oreilles, de disposer tes pensées, de te disposer complètement. Seigneur, ce matin, dispose-nous. Dispose-nous afin que nous puissions recevoir ce que toi tu as prévu d'avance pour nous. Seigneur, oh Dieu, moi je ne viens qu'être le canal par lequel, oh Dieu, tu vas donner, Seigneur, ce dont chacun a besoin. Seigneur, je ne connais pas les besoins personnels de chacun. Toi, tu les connais, Seigneur, oh Dieu. Mais permets à chacun de ne pas repartir les mains vides aujourd'hui, mais de repartir avec quelque chose de particulier, quelque chose que tu as prévu. Seigneur, un impact puissant, un impact glorieux. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu équipes quelqu'un, c'est que tu remplisses quelqu'un, c'est que tu inondes la vie de quelqu'un. Seigneur, ma prière, oh Dieu, c'est que cette parole vienne trouver un cœur, pas seulement une oreille, mais un cœur. Dispose les cœurs ce matin à entendre et à recevoir ce que tu as prévu pour chacun. Parce que Seigneur, nous ne sommes pas venus inutilement, mais nous sommes venus pour recevoir quelque chose qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, je veux recevoir. Seigneur notre Dieu, à l'heure où je m'apprête à communiquer et partager ta parole, Saint-Esprit, je prie pour que tu me disposes moi en tant que canal, Seigneur, pour déverser ce que tu as prévu, mais que tu disposes, Seigneur, les cœurs, afin que les cœurs soient libres, Seigneur, ô Dieu, de recevoir. Seigneur, ô Dieu, tout n'est pas seulement question, Seigneur, ô Dieu, de la semence, mais Seigneur, ô Dieu, tu nous as enseigné aussi que la question de la terre est importante. Que la semence soit bonne, mais que la terre qui doit recevoir, oui, la semence soit pleinement labourée par toi et prête à recevoir ce que toi-même tu veux semer. Parce que Seigneur, c'est toi qui fais croître toutes choses. Permets-nous de semer ta parole, mais Seigneur, fais-la croître dans les cœurs, qu'elle porte de nombreux fruits dans les vies et qu'elle, Seigneur, bénisse ton peuple. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Amen. Merci, Maranatha. Vous l'avez pour vous-même. Vous pouvez prendre place. Gloire à l'Éternel. Nous voulons partager la parole de Dieu avec un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport au culte d'aujourd'hui. À vrai dire, j'avais préparé un autre message, mais quand je priais, Dieu m'en a encore donné un autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc j'avais préparé complètement autre chose, mais le Saint-Esprit, dans toute sa bonté, m'a communiqué une autre voix. Et je crois que c'est la voix pour bénir quelqu'un ce matin.
Et je crois que tu es le quelqu'un dont je parle. Alléluia. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est au fond de la citerne. Au fond de la citerne. Notre verset clé sera Genèse 37, 19 à 24. Genèse 37, 19 à 24. Vous y êtes? Amen. Gloire à Dieu. Genèse 37, 19 à 24. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Si vous voulez lire avec moi, ce sera aussi une bonne chose. 1, 2, 3, allons-y. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Amen. Amen. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Gloire à l'Éternel. Nous voulons prendre place. Oh, gloire à Dieu, je vois ma tante et une autre de mes petites sœurs qui m'en font une surprise. C'est devenu une réunion de famille ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, si vous n'êtes pas reconnu par votre famille, c'est problématique. Parce qu'on commence par la famille. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Joseph dans la citerne. C'est le message que nous voulons partager aujourd'hui. À l'heure où nous nous arrêtons, si nous devons faire une photographie, voilà Joseph qui se retrouve seul au milieu d'une citerne, enfermé, probablement dans le noir, dans le froid, abandonné et en train de se poser des questions. Alléluia. Amen. Au fond de la citerne. Ce message que nous voulons partager aujourd'hui, c'est un message d'encouragement pour quelqu'un qui traverse un moment difficile. Alléluia. C'est un message qui vient redonner de la force à quelqu'un qui a perdu espoir. Amen. Amen. Parce que le fait d'être au fond de la citerne n'est pas une finalité. Il y a une vie après la citerne. Amen. 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 Tu peux te retrouver dans des moments difficiles, mais bien aimé, la Bible dit que tout a un commencement et tout a une fin. Amen. La Bible dit encore que les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je peux me retrouver au fond de la citerne, mais ce n'est pas un état constant. Ce n'est qu'une étape. Amen. Amen. Ce message a vocation de nous rappeler que la citerne n'est qu'un chemin par lequel nous passons, mais qu'il n'est pas notre point final. Je voudrais parler ce matin à quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été abandonné, qui se trouve seul, qui se trouve dans des difficultés, dans des moments éprouvants. Mais pour vous dire que l'Éternel est avec vous. Amen. Et que dans ces situations, l'Éternel ne vous abandonne pas. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, l'Éternel est bien plus près de toi que ce que tu peux imaginer. Amen. La Bible dit même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Je peux être dans la vallée, mais Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Et quand on nous parle de la houlette et du bâton, ça veut dire que Dieu agit. Amen. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Parce que la houlette et du bâton sont des instruments du berger pour pouvoir travailler. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu travaille. Amen. Lorsque tu es au fond de la citerne, Dieu travaille. Alléluia. Amen. Mais il ne travaille pas pour n'importe quoi, il travaille pour ton bien. Amen. Parce qu'il dit, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de... Oh, les biblistes. Des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de...
L'espérance, ça veut dire qu'il y a un demain. Amen. Alléluia. Amen. La citerne, c'est moi aujourd'hui, mais il y a un demain. Dis avec moi, il y a un demain. Oh, dis avec moi, il y a un demain. Non, vous n'êtes pas là. Vous êtes là ou pas? Amen. Il y a un demain. Voilà, vous êtes là. Alléluia. Lorsqu'il se retrouve au fond de la citerne, c'est un moment difficile de sa vie. Son père l'a envoyé pour aller chercher ses frères dans la zone de Dothan. Il s'est mis à chercher ses frères, alors lui a indiqué que non, tes frères sont à Dothan, tu peux aller les rejoindre là-bas. Le moment où il arrive, ses frères qui le jalousaient depuis longtemps, ils se disent, aujourd'hui c'est aujourd'hui, si on ne l'a pas aujourd'hui, on ne l'aura jamais. Alléluia. Il y a des complots aussi qui se font comme ça contre toi. Hein. Lui, aujourd'hui, c'est le moment où jamais pour pouvoir l'avoir. Amen. Il prévoyait déjà de lui faire du mal depuis longtemps. Mais là, le papa qui le protégeait n'était pas là. Ils étaient loin. Donc c'était l'occasion ou jamais pour pouvoir l'anéantir. Amen. Amen. Et heureusement que Ruben a été là pour pouvoir épargner la vie du jeune Joseph. Sinon Joseph serait mort. Amen. La région de Dothan, c'est une région particulière. C'était une zone commerciale, une ville commerciale. La zone de Dothan était une ville où le commerce transitait entre l'Égypte et Israël. Amen. C'était une zone de transit. Lorsque les archéologues ont retrouvé la ville de Dothan, ils ont retrouvé encore aujourd'hui des citernes et des puits qui ont été creusés dans cette zone. Amen. Et il y a notamment 2 grands puits. Et la ville de Dothan veut dire la ville des 2 puits. Et les 2 puits existent encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc les puits étaient des endroits où on réservait de l'eau. Le mot qui est utilisé ici, dans le passage biblique, pour pouvoir parler de la citerne, peut être traduit par puits, par fosse ou par citerne. Amen. Amen. Puits, fosse ou citerne. Mais c'était des fosses ou des trous que l'on creusait dans la roche pour pouvoir stocker de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette région-là, il y en avait beaucoup. Et dans la ville de Dothan, c'était une ville qui était reconnue pour cela. Parce que lorsque vous faites du commerce, il y a besoin de pouvoir donner de l'eau aux chevaux, aux dromadaires, etc. Donc il devait stocker de l'eau pour pouvoir maintenir la dynamique commerciale de la zone. Amen. Amen. Et quand il s'est retrouvé au fond de ce puits, il s'est retrouvé dans une zone probablement caverneuse, froide, fraîche, dénudée, parce qu'on lui a retiré ses vêtements. Sombre, seul. Alléluia. Dans une zone où il faisait froid. La zone la plus inconfortable possible. Vous savez, il a vécu l'heure d'un abandon rarement vécu. Vous vous imaginez, vous, vos propres frères et vos propres sœurs, vos propres frères plutôt, qui vous rejettent dans un puits et qui projettent de vous tuer. Amen. 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 Quelquefois, on a des problèmes dans nos familles avec tel ou tel, je m'entends pas, mais on ne veut pas nous tuer. Imaginez-vous que celui avec qui vous ne vous entendez pas dans votre famille, vous avez ça. Quel moment difficile. Tu te sens abandonné, tu te sens seul, tu te sens dans le froid, tu te sens vraiment dans un moment difficile. Cette image de la citerne, c'est l'image des grandes trahisons que l'on vit dans la vie. Quelqu'un a déjà vécu une trahison ici? Amen. 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 Ne soyez pas timide, ça peut arriver. Hein? On l'a vécu, hein? Où il y a des trahisons, des chagrins d'amour. Oh, alléluia. Voilà. Si on n'a pas vécu de trahison dans la famille, on a au moins vécu un chagrin d'amour. Amen. Quelqu'un sur qui on comptait, qui nous a lâchés du jour au lendemain. Amen. Ça arrive. À ce moment-là, on se sent dévêtu. On se sent seul. On a l'impression d'être au fond d'une citerne. N'est-ce pas? C'est difficile, hein? Pour en avoir vécu des moments de trahison. Oh là là. On se sent abandonné. C'est le moment bien aimé où on vit des grandes humiliations. Quelqu'un a vécu déjà une grande humiliation ici. Vous voyez, celui qui est le fils préféré à son frère, on lui enlève ses vêtements. Oh, quelle humiliation. Alléluia. 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 Amen. Vous vous imaginez la citerne, c'est pas un endroit où il faut vivre. On te jette dans une citerne comme un vulgaire, je sais pas quoi. Malpropre. Amen. On vit tous ces grandes humiliations. L'exemple de la citerne, c'est le moment où on a l'impression d'être abandonné, où on a le sentiment d'avoir tout perdu. Parce que dans cette minute-là, Joseph a perdu beaucoup.
Alléluia. Alléluia. Il a perdu beaucoup. On peut parler de ce qu'il a perdu. Il a perdu une position. Parce que dans ce moment-là, au fond de la citerne, il n'est plus le fils chouchou de Joseph. De Jacob, pardon. Amen. Lui qui est le fils préféré au fond de la citerne, papa n'est pas. Le fils préféré, ça ne marche pas. Tu veux crier, papa Jacob, viens me secourir. Il n'est pas là. Alléluia. Amen. Il a perdu une position. La deuxième chose qu'il a perdu, il a perdu une image. L'image de la tunique. Joseph, c'était un beau gosse. Dites avec moi, beau gosse. Il était bien sapé. Amen. Comme le pasteur aimait bien sapé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait une tunique multicolore. Vous savez, à cette époque-là, c'était très difficile d'avoir des vêtements multicolores. Parce que c'est pas comme aujourd'hui, on a des usines d'imprimerie où on peut imprimer des vêtements de toutes les couleurs. Alléluia. Il y avait des couleurs qui coûtaient très cher. La couleur violet, par exemple, elle coûtait très 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 cher. Et seuls les rois, par exemple, pouvaient mettre des vêtements violets. Parce que l'encre qui était utilisée venait d'un poisson qui était rare et était fait que dans une zone, je crois, dans une zone d'Égypte. Pour l'encre violette. Alléluia. Et donc, trouver un vêtement de fils de violet, ça coûtait très cher. Et c'était un signe de richesse. Mais alors maintenant, avoir des vêtements multicolores, vous imaginez la valeur que ça avait. À cette époque-là, il était en Versace. De l'époque. Amen. 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 Et bien aimé, notre accoutrement relève notre identité. Vous savez ça? Vous savez ça ou pas? La manière dont on s'habille dit ce que nous sommes. Amen. 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 Quand vous voyez quelqu'un qui est très pauvre, il a une manière de s'habiller. Mais quand vous voyez quelqu'un de distingué, ça exprime quelque chose. Alléluia. Notre tenue renvoie à notre niveau social. On est d'accord? Mais maintenant, quand vous perdez votre tenue, quand vous perdez, on vous enlève. C'est comme si on vous enlevait vos galons militaires. Vous perdez une part de votre identité. Amen. 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 Et dans cette minute-là, il a perdu une part de son identité. Et bien aimé dans le Seigneur, au fond de cette citerne, Joseph est en train de pleurer probablement. Il est en train de vivre l'une des heures les plus sombres de sa vie. Mais la question que je me suis posée et que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que je préparais ce message, c'est qu'est-ce qui nous ramène au fond de la citerne? Amen. Qu'est-ce qui fait que l'on arrive au fond de la citerne? Comment Joseph en est arrivé là? Demande à celui qui est à tes côtés, qu'est-ce qui nous ramène au fond de la citerne? Demande-lui. Qu'est-ce qui nous ramène au fond de la citerne? Parce que bien aimé, il n'est pas arrivé seul. Il n'est pas arrivé seulement en tombant dans un trou. Amen. Amen. Il n'est pas arrivé par accident. Il y a des choses qui se sont passées avant et qui ont fait que cet événement arrive. Le premier événement que je dirais, c'est qu'on rentre dans la citerne par la méchanceté des hommes. Dis avec moi la méchanceté. La méchanceté, ça existe. Amen. Quelqu'un a déjà rencontré quelqu'un de méchant, j'en connais, des gens très méchants. Amen. Et généralement, la méchanceté des hommes, elle est sous-tendue par Satan. Satan n'est jamais loin de la méchanceté des hommes. Amen. L'Éternel dit à Caïn, et le prévient que le diable est en train de dormir à sa porte. Amen. Avant de tuer son frère. Ça veut dire que dans la méchanceté de l'homme, le diable n'est jamais loin. Il y a des gens pour lesquels le diable dort à la porte. Et qui sont là pour pouvoir faire le mal. Amen. Et on en a comme ça tout autour de nous. Il y a des gens qui planifient le mal contre nous. La méchanceté des hommes. Et bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas être naïf. Amen. Dis avec moi, je sors de la naïveté. Je sors de la naïveté. L'amour bannit toute crainte. C'est une chose. Mais le Seigneur nous envoie aussi avec la prudence du serpent. Le Seigneur le dit. Oui. Amen. Amen. La prudence du serpent. Ça ne veut pas dire que l'on doit être naïf. Quand tu sais qu'il y a un endroit où on ne t'aime pas, ne va pas là-bas pour tomber dans des pièges. Quand tu sais qu'on ne t'aime pas, n'y va pas. Amen. 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 Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais Dieu ne nous demande pas de fréquenter tout le monde. Amen. 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 Dieu nous demande d'aimer tout le monde.
Mais est-ce qu'il nous demande de fréquenter tout le monde? Non. Mais tu sais que je t'aime pas. Pourquoi tu viens près de moi? Alléluia. Parfois, il y a une forme de naïveté chez les chrétiens où quelquefois on a tendance à se jeter dans la gueule du loup. Amen. 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 Bien-aimé, le pardon et la relation, c'est deux choses différentes. Je peux te pardonner dans mon cœur quand je te crois. Quand je te crois, je n'ai rien dans mon cœur contre toi. Mais comme je sais qui tu es, je ne peux plus te fréquenter. Alléluia. Parce que je connais tes intentions. Joseph connaissait la jalousie de ses frères. Joseph connaissait la méchanceté de ses frères. Mais il est parti lui-même se jeter dans le piège. Première fois, il raconte ses songes. Il le jalouse. Et il recommence encore à raconter. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas naïf comme Joseph. Et demande au Seigneur l'esprit de discernement. Dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on appelle le discernement. Tu dois savoir qui est qui autour de toi, avec qui tu dois composer, avec qui tu dois faire des alliances, avec qui tu dois fréquenter. Un enfant de Dieu doit être sélectif dans ses relations. Il ne peut pas être naïf et avaler tout. Alléluia. Ta vie ne peut pas être l'arche de Noé. Quand toi tu ramasses, tu récupères, tu rentres tout le monde. Non, ta vie ne peut pas être comme ça. C'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Dieu nous appelle à la sagesse. Dis avec moi sagesse. Dis avec moi discernement. Sagesse, discernement. Je marche avec la sagesse et le discernement. Amen. Avant de m'engager, je pèse le pour et le contre. Je voudrais parler aux jeunes. Jeunes hommes, jeunes femmes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. C'est pas parce qu'on te dit je t'aime que c'est de l'or. Amen. Amen. Parfois c'est du plomb. Mais si tu ne prends pas le temps d'éprouver, tu ne reconnaîtras pas les fruits de l'arbre. Alléluia. Donc ne vous empressez pas quand quelqu'un vous dit je t'aime, vous rentrez dans la relation. Oh oui. La vie n'est pas les feux ne sont pas les feux de l'amour. Avant de m'engager avec toi, je vais t'éprouver. Alléluia. Est-ce qu'il y a des éprouveurs et des éprouveuses ici? Il faut éprouver. La Bible dit éprouver les esprits. Alléluia. Est-ce qu'on éprouve en une semaine? Non. On prend le temps. On regarde, on prie. On regarde, on prie. On parle, on prie. Ok? On va au restaurant, on prie. Je t'autorise, on va aller manger ensemble. Mais déjà, je prie. Je ne suis pas avec toi, mais on va manger ensemble. C'est pour regarder. Ok? Soyez prudents. Soyez prudents. Quand on se précipite dans des relations, parfois c'est pour notre propre mort. Mon exemple personnel, avec ma femme, on a mis à peu près 9 mois avant de se mettre ensemble. On fête nos 11 ans de mariage aujourd'hui. 9 mois. Ok? Amen. Elle voulait l'éprouver, je voulais l'éprouver. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a dans la tête. On se croise à l'église, mais je voulais savoir qui elle est. Parce que quand on se croise à l'église, ça ne dit pas qui on est. Amen. Il y a des mariages chrétiens qui ne vont pas loin. Amen. On est chrétien, mais on n'a pas la même éducation. On est chrétien, on n'a pas la même direction dans la vie. On est chrétien, on n'a pas les mêmes ambitions. Être chrétien ne veut pas tout dire. Amen. Je voulais éprouver qui elle était. Elle voulait aussi m'éprouver. Qu'est-ce que ce garçon a dans la tête? On a fait 9 mois où on s'est éprouvé. On parlait tous les jours au téléphone ensemble et on prie. Amen. Sans être ensemble. Et le jour où on a commencé à se mettre ensemble, on savait pourquoi. Et j'étais capable de défendre, de dire pourquoi je me mettais avec elle et pourquoi je voulais faire ma vie avec elle. Soyez sages lorsque vous bâtissez des relations. Ce que je dis là, c'est valable pour les affaires, c'est valable pour tout. Éprouvez les gens avec qui vous voulez vous associer dans la vie. Alléluia. Parce que la méchanceté des hommes existe. La Bible nous recommande de ne pas nous associer aux méchants. N'est-ce pas? Et les méchants, on les reconnaît dans le temps. Vous allez faire 3 mois,
2 mois, il est passé comme un agneau. Le 3e mois, bon! Vous avez vu qui il est. Oh, je t'ai vu, j'ai compris, je recule. Amen. Prenez le temps. Le 2e point qui nous ramène au fond de la citerne, c'est parfois nous-mêmes, nos mauvaises décisions. Je prêchais un message dernièrement où je disais, arrêtons de mettre toujours la faute sur les autres. Amen. On doit prêcher de plus en plus aux chrétiens un message de responsabilisation. Dis, je suis responsable de ma vie. Vous savez, souvent on aime bien chercher la faute chez les autres. C'est elle qui m'a fait ça. C'est elle qui est responsable de ça. C'est de la faute de telle si je ne suis pas arrivé là. Surtout les mamans, les tantes ont eu des problèmes. Ma tante elle est sorcière. Donc ma tante elle est comme ça. Oh les amis. Oui. Les amis. Qu'est-ce que vous avez avec les tantes? Ma tante elle est là, je l'aime beaucoup. Elle ne m'a rien fait, elle m'a béni. Amen. Amen. On cherche des démons partout. Mais parfois on est le démon de nos propres vies. Alléluia. Parfois tu te fais plus de mal que ce que les autres peuvent faire. Joseph, ce que j'ai à lui reprocher, c'est son manque de discrétion. Dieu lui a donné des songes, mais est-ce que Dieu lui a dit de le raconter à tout le monde? Non. Est-ce que Dieu lui a dit va dire? Non. Dieu lui a dit va annoncer? Non. La première fois, il a vu qu'il a annoncé, ça s'est retourné contre lui. Mais Joseph, pourquoi tu vas encore une 2e fois? Alléluia. Pourquoi? Et souvent, quand je médite, je me dis, il y a des choses que la Bible ne nous dit pas. Mais pourquoi les frères ont eu une telle haine de Joseph? Oui, c'était dans le plan de Dieu, mais je pense qu'il y avait aussi un problème de comportement chez Joseph. Vous savez, souvent, quand ils avaient des enfants chouchous, on a tous connu des enfants chouchous ici, des enfants capricieux. Vous en avez connu, non? Il y a des garçons, des enfants insupportables. Hein? Moi, j'en ai connu un quand j'étais petit. Tout ce que tu as entre ses mains, c'est à lui. Amen. Si j'avais une citerne, je l'aurais jeté quand on était petit. Alléluia. On a tous connu des enfants comme ça. Il y a mon petit frère qui m'a raconté une histoire. Il y avait un enfant qu'il trouvait insupportable. Il ne pouvait rien lui faire parce que ses parents le protégeaient. Un jour, l'enfant courait comme ça, il a mis son pied, l'enfant est tombé. Il y a des enfants insupportables, on est d'accord, non? Moi, je suis convaincu que Joseph était un garçon insupportable. Parce que pourquoi ses frères arrivaient tous à traîner ensemble mais n'arrivaient pas à traîner avec lui? Quelquefois, dans la manière dont on éduque nos enfants, on crée des enfants insupportables. Alléluia. Alléluia. Et cette colère de ses frères, je suis sûr que quand on demandera à Dieu au ciel, il nous révélera que Joseph était un peu difficile. Alléluia. Ou les enfants qui dénoncent tout le temps. Un tel a fait ça. Un tel... Oui, hein, vous êtes entre frères, vous faites vos coups, mais il y a toujours Joseph qui va dénoncer chez papa. Joseph la balance. Franchement. Mais comment vous allez l'aimer? Comment vous allez le supporter? C'est-à-dire que quand vous le voyez, il vous énerve. Mais ce problème, c'est un problème de comportement qui venait peut-être de Joseph. Alléluia. Quelquefois, on se trouve dans les conséquences de la citerne à cause de notre comportement, à cause de notre style de vie, à cause de notre manière d'être, à cause de notre manière de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois tu attises la haine des autres par ton comportement. La Bible nous invite à nous examiner nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à celui qui a dit, examine-toi toi-même. Tu as toujours des problèmes avec les gens. Les gens ne t'aiment jamais, c'est toujours de la faute des autres. On connaît des gens comme ça. Il n'y a pas de gens comme ça ici dans cette salle. Hein? On est d'accord, personne n'est comme ça ici. Hein? C'est là-bas, c'est de l'autre côté de la zone. Là-bas, ils sont comme ça. Ici, on n'est pas comme ça. On est d'accord, non? Ici, nous, on n'est pas comme ça. Non, mais moi, je me pose toujours des questions. Tu as des problèmes avec 10 personnes, mais les 10 autres personnes n'ont pas de problème entre eux. Mais au bout d'un moment, qui est le problème? Qui est le problème dans l'équation? Et pose-toi la question. Il y a des gens comme ça qui sont toujours dans le déni. Bien-aimé, examine-toi toi-même. De peur, bien-aimé, d'attirer la haine, l'animosité et la destruction des autres. Bien-aimé, lorsqu'on se retrouve au fond de la citerne, il y a un moment donné où
on voit réellement qui est qui au fond de la citerne. Amen. L'épreuve révèle qui nous sommes. Dis avec moi, l'épreuve révèle qui nous sommes. Lorsque je suis dans l'épreuve, ça montre qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans de moi. Amen. Amen. J'aime un pasteur américain qui disait, secoue un verre et tu verras ce qu'il y a dedans. Tu verras ce qui va sortir du verre quand tu le secoues. Amen. C'est la pression qui fait sortir le fruit. Alléluia. Amen. Quand tu vis les moments difficiles, c'est là qu'on voit réellement ce qu'il y a au fond de toi. Ton statut d'enfant de Dieu, c'est au fond de la citerne qu'on le voit. Amen. Amen. Ton attachement à Dieu, c'est pas quand on fait des louanges, c'est pas quand on acclame, mais c'est quand tu es au fond de la citerne. On voit qui tu es. À qui tu es réellement attaché. Bien-aimé, dans le fond de la citerne, on voit les colériques. Dis avec moi colérique. Lui, il est au fond de la scène. Jour où je l'aurai. Amen. Amen. On voit le colérique. Lui, il est en train de casser des cailloux dans la citerne. Il s'entraîne, il fait des pompes. Il s'entraîne pour pouvoir se en découdre avec ses frères. Alléluia. Dans l'épreuve. Es-tu colérique? La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. On voit ceux qui ont l'esprit de vengeance. Amen. Amen. Les rancuniers. Les rancuniers. Toi, on t'a fait du mal il y a 25 ans. Jusqu'aujourd'hui, tu en parles encore. En 97, quand tu... La rancune a tué des mariages. Hein? Amen. Amen. Tu ne m'avais pas dit bonjour le matin en 92. En 2023, j'en entends encore parler. Alléluia. Amen. Les rancuniers. Bien aimé, la rancune, ça ronge de l'intérieur. Joseph a revu ses frères des années après. Il leur a dit quoi? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Joseph, au fond de la citerne, ce n'était pas un rancunier. Ouais. Jésus sur la croix n'est pas un rancunier. Amen. Parce qu'il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien d'entre nous disons, Père, pardonne-leur quand on nous fait du mal? C'est vrai. Amen. Amen. Toi, on t'écrase le pied, la main est déjà prête. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, examinons-nous. Dans cette épreuve, qui suis-je? Qu'est-ce que ça révèle de moi? Alléluia. Amen. Il y en a qui deviennent dépressifs dans l'épreuve, complètement désemparés, découragés. L'espérance n'existe plus. Je ne crois plus en rien. Je n'attends plus rien, même de Dieu. L'espérance est morte. Il y a ceux qui viennent à mort, qui ne font plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On m'a mis un coup. Ta vie s'est arrêtée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas arrêter ta vie à cause d'un coup. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas arrêter ta vie à cause d'un coup. Merci. À cause d'un coup que tu as reçu. Et il y a ceux qui s'éloignent de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens pour qui l'épreuve les a complètement éloignés de Dieu. On a déjà vu des bien-aimés comme ça qui sont devenus rétrogrades à cause de l'épreuve. Il n'attend plus rien de Dieu. Sa foi, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il a vécu un coup des hommes. Bien aimé, les coups des hommes ne sont pas des coups de Dieu. Amen. Mais Dieu utilise les coups des hommes pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois réellement en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas abandonner la foi à cause d'un coup que tu as reçu. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas Dieu. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas Dieu. Je n'abandonnerai pas ma foi. Bien-aimé dans le Seigneur, serre ta foi dans ton cœur. Comme Paul et Silas dans la prison, la Bible dit qu'ils étaient en train de louer Dieu au milieu de l'épreuve. Qui sont les louangeurs au milieu de l'épreuve? Alléluia. Qui sont ceux qui louent au milieu, au fond de la citerne? Amen. Si on avait jeté Paul et Silas au fond de la citerne, vous aurez entendu Alléluia, Alléluia. Excusez-moi, je chante faux. Hein? Alléluia. Vous aurez entendu les louanges à Dieu. Parce que bien aimé, celui
qui est au fond de la citerne, qui est attaché à Dieu, espère toujours que Dieu le visitera un jour. Amen. Comme Job, il dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Au fond de la citerne, soit celui qui espère. Pas celui qui est colérique, pas celui qui est nerveux, pas celui qui rêve de se venger, mais celui qui loue le Dieu qui le délivrera. Alléluia. Mais pour cheminer vers les dernières étapes de ce message, je voudrais dire 4 choses à quelqu'un qui est au fond de la citerne. 4 messages d'encouragement et d'espérance au fond de la citerne. 4 principes à garder dans son cœur lorsqu'on est au fond de la citerne. Alléluia. Amen. La première chose que je te dirais à toi qui es au fond de la citerne, c'est que tu es vivant. Amen. Dis avec moi, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. On t'a pris ta liberté, mais on ne t'a pas enlevé la vie. Amen. On t'a pris la liberté, mais on ne t'a pas enlevé le souffle. Bien aimé, la Bible dit dans Ecclésiaste 9:4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien mort vaut mieux, même qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Tout ce qui vit a de l'espérance. Bien aimé, tant que tu vis, Dieu n'a pas terminé avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas terminé avec toi. Amen. Tant qu'il a laissé son souffle dans ton corps, ça veut dire que son mandat dans ta vie ou ses œuvres dans ta vie ne sont pas terminées. Amen. La ligne d'arrivée est encore loin. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Dieu a encore un plan. Dis avec moi, Dieu a encore un plan. Bien aimé, tant que tu vis, Dieu a encore un plan. Alléluia. Pour ceux qui sont morts, oui, c'est fini. Mais pour toi qui es vivant, il y a encore des choses possibles. Amen. Joseph aurait pu mourir, mais s'il n'est pas mort, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et si Dieu t'a offert cette grâce, ce n'est pas pour rien. Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Dis avec moi, si je suis vivant, c'est pour un but. C'est pour un but. Si je suis vivant, c'est pour un but. Ne vis pas vaille que vaille. Si Dieu te laisse le souffle, ils t'ont mis un coup. Ils rêvaient que tu as un AVC, mais tu n'as pas eu. Amen. Tu es encore là. Peut-être que l'on t'a envoyé à l'hôpital, mais derrière tu t'es relevé. Je suis encore là. Tu étais sur le lit, tu les entendais parler, tu les entendais comploter, mais tu es encore là. Ils ne t'ont pas eu. Mais ils ne t'ont pas eu parce que tu es fort. Ils ne t'ont pas eu parce que ton Dieu te veut en vie. Amen. Et leurs complots sont nuls et sans effet. Amen. Alléluia. Rappelle-toi toujours, tant que je vis, il y a de l'espoir. La deuxième chose, je voudrais te rappeler ce que dit Romains 8:28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Bien aimé, tout. Est-ce qu'on a dit une partie? Non. On a dit tout. Bien aimé, regardez comment Dieu fait les choses extraordinairement. Dites avec moi les calculs de Dieu. Dites avec moi les calculs de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ils auraient pu aller travailler à un autre endroit que Dothan. Ok? Les frères de Joseph. Amen. Où Joseph les a rejoints à Dothan. Ok? Qu'est-ce qu'était Dothan comme ville? Une ville commerciale. Avec quelle ville commerçait Dothan? L'Égypte. Et donc, les vendeurs madianites transitaient par Dothan pour aller où? Où ils achetaient leurs esclaves? À Dothan. Pour les ramener où? Le plan de Dieu, c'était de le ramener où? Pour devenir premier ministre. Oh! Les calculs de Dieu. Amen. On t'emprisonne à Dothan, mais c'est sur le chemin de ta destinée. Emprisonnez-moi, mais c'est sur le chemin de ma destinée. Amen. Alléluia. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. Amen. Les calculs de Dieu. Pourquoi Dothan? Parce que c'était dans le plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'es retrouvé dans cet hôpital. C'est dans le plan. Amen.
Tu t'es retrouvé en difficulté dans cet endroit, c'est dans le plan. Tu t'es retrouvé coincé à tel endroit, c'est dans le plan. Tu t'es coincé, ton pneu a été crevé à tel endroit, c'est dans le plan. Tu as été condamné à tel endroit, c'est dans le plan. On t'a fermé la porte à un autre endroit, c'est dans le plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On m'a fait des réponses négatives quelquefois dans certaines entreprises, mais c'était dans le plan. Je garde un souvenir, pasteur. J'étais à la Société Générale. À cette époque-là, je cherchais ma voie pour faire un BTS et je me disais entre faire un BTS Management ou un BTS Banque. J'arrive à la Société Générale, je passe les entretiens collectifs. Pasteur, j'ai assuré, j'ai été le meilleur. Eux tous sont venus me voir, mais toi t'es trop fort. Obligé, toi on va te recruter. Waouh, on n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Les autres participants à la session collective, hein. Moi j'étais fier. Ok, dans cette session collective, il y a phase 1, étape 1, étape 2. Et on élimine des gens en étape 1 et on élimine des gens en étape 2. J'étais éliminé en étape 1. Wow. Je suis rentré avec la honte. Eux tous me regardaient. C'est lui, on l'a pas pris alors nous. Et j'étais le premier éliminé par la Société Générale. Quel déconvenu. Amen. La honte. La honte. Ils m'ont tous plébiscité. Mais bien aimé, c'était dans le plan. Parce que Dieu ne voulait pas que j'aille là-bas. Amen. Et Dieu leur a fermé les yeux parce que Dieu avait un autre plan. Et l'autre plan que Dieu avait était encore plus merveilleux et plus grand que ce que la Société Générale pouvait faire. Yes. Imaginez-vous. Amen. 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 Et je t'encourage à faire Kevin, c'est ça? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Allez, alléluia. Amen. En plus, ça a commencé le 9 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Que le Dieu qui m'a fait naître à cette date te visite dans le nom de Jésus. Amen. On donne que ce qu'on a. Dieu m'a béni dans ma vie professionnelle. Alléluia. Et cette bénédiction de la vie professionnelle est passée par des échecs, des portes qui se fermaient et qui étaient dans le plan. Sur le coup, j'étais déçu. Mais aujourd'hui, quand je regarde le parcours, je dis, oh Seigneur, merci. Là, ils m'ont dit non, c'était ton plan. Tu m'as envoyé là, c'était moins bien, mais c'était pour arriver là. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Donc, un chemin de zigzag de Dieu, mais pour te ramener là où lui veut que tu arrives. Accepte les zigzags de Dieu. Amen. Et fais-lui confiance. La troisième chose, c'est que certains coups que tu peux recevoir sont des coups prophétiques. Dites avec moi prophétique. Prophétique. Dites avec moi prophétique. Prophétique. Bien aimé, il y a des endroits où le diable te jette, mais il ne sait pas que dans la symbolique, il y a quelque chose de Dieu dedans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont jeté où? Dans quel endroit? Une citerne. Une citerne, c'est un endroit où on stocke quoi? On nous a dit qu'elle était comment cette citerne? Vide. Il y avait pas d'eau. Alléluia. Mais pourquoi une citerne vide dans laquelle on le jette? Alléluia. Alléluia. Amen. C'était pour faire comprendre à Joseph que l'eau de la citerne c'était lui. Que l'eau de la citerne c'était lui. La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, dans Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu et Dieu est avec nous, il y a de l'eau vive à l'intérieur de nous. Donc quand on te jette dans une citerne, on te jette juste prophétiquement à l'endroit où tu dois faire jaillir ce que Dieu a mis en toi. Parce que l'eau vive doit jaillir d'une citerne. Alléluia. Alléluia. Le diable ne sait pas. Il te jette dans des voies prophétiques. Et c'est pour ses propres problèmes. Ézéchiel 47, 9. La Bible dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout. Et parviendra le torrent. C'est une promesse de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ces torrents d'eau vive font de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Mais bien aimé, c'est partant de cette citerne que cette parole s'est accomplie dans la vie de Joseph.
Pourquoi? Parce qu'il est parti apporter la vie à toute cette contrée en étant à la tête de l'Égypte. Alléluia. Il a été réellement un fleuve d'eau vive. Parce qu'à l'heure où la famine est arrivée, c'est grâce à lui que les familles ont été sauvées. C'est grâce à lui qu'Israël a été sauvé. C'est grâce à lui que l'Égypte a été sauvée. Donc du fond de la citerne, il y a des gens qui attendent que tu pries pour pouvoir apporter la vie. La création attend ardemment la révélation des fils et des filles de Dieu. Bien aimé, il y a une création qui t'attend. La création, elle attend. Elle attend que tu te lèves. Amen. Mon frère, comment tu t'appelles? Trévis. Trévis. La création attend que frère Trévis se lève. Elle trépigne d'impatience. Parce qu'il y a une eau vive en toi qui doit couler. Et elle doit produire la vie partout où elle va. En passant par ta famille, en passant par ton travail, en passant par ton quartier, en passant par tel endroit. Cette eau vive, elle doit aller partout. Elle doit apporter la vie. Et cette vie, c'est Jésus. Amen. Au fond de la citerne, cette citerne, elle est prophétique. Vous ne m'avez pas enterré, il y a quelque chose de prophétique. Amen. Et la quatrième chose, ils ont fait une erreur en t'enterrant. Dis avec moi, ils ont fait une erreur. Dis avec moi, ils ont fait une erreur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut qu'une fleur germe, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on veut qu'une graine puisse germer, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. 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 En fait, en t'enterrant, ils t'ont positionné juste au meilleur endroit pour que Dieu puisse te faire croître. Alléluia. Parce que toi, tu penses que tu es au fond de la citerne pour rien. Mais au fond de la citerne, Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train d'aiguiser ta vie de prière. Dieu est en train d'aiguiser ta connexion au Saint-Esprit. Dieu est en train d'aiguiser ta connexion, ton intimité avec Dieu. Pendant que tu pleures devant Dieu, l'intimité est en train de se forcer, de se renforcer. Et le moment où il va ouvrir la citerne, c'est pour que tu puisses jaillir dans ta destinée. Ils ne savent pas que Dieu est en train de te préparer. Quand tu mets la graine dans la terre, tu ne vois pas la préparation. Alléluia. Mais il y a des choses qui bougent, des choses qui se passent. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ils ont fait l'erreur de le mettre sur une croix et d'aller le jeter dans un tombeau. Mais ils ne savaient pas que pendant les 3 jours, quelque chose était en train de se passer. Pendant le premier jour, il a arraché un bout des clés de la mort. Deuxième jour, il a arraché un autre bout. Le troisième jour, la mort est vaincue. Et le tombeau s'est ouvert et il est sorti. Je crois que tu sortiras de la fosse. Tu sortiras de la citerne. Tu sortiras pour prier. Tu sortiras pour manifester la gloire de Dieu. Tu sortiras pour manifester la puissance de Dieu. Tu sortiras pour manifester la vie de Dieu. Tu sortiras pour manifester le royaume. Tu sortiras pour manifester Dieu. Et les gens verront Dieu à travers toi. Les gens verront la grandeur de Dieu à travers toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je viens parler à quelqu'un. Tu dois sortir de la citerne pour prier. Dans cette atmosphère, tu vas te lever. On va prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tu as un plan. Tu as un plan. Oh, alléluia. Tu vas dire, Seigneur, du fond de la citerne, je t'appelle. Et tu vas me faire sortir pour me propulser en Égypte. Tu vas me faire sortir pour me faire prier à la face du monde. Tu vas me faire sortir pour enlever ma honte devant les méchants. Tu vas me faire sortir, oui, pour ma restauration, pour ma gloire, pour la manifestation de la gloire de Dieu. Commence à monter en prière. Là où tu es, commence à monter en prière. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Du fond de la citerne, invoque Dieu. Du fond de la citerne, invoque Dieu. Ta vie n'est pas terminée. Ta vie n'est pas terminée. Ta vie n'est pas terminée.
soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse.